Bon, ben, on va commencer tranquillement. Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui. C'est un premier webinaire en français pour Imetrotel. En fait, aujourd'hui, c'est une petite introduction, un survol de ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, etc. On va parler d'une chose assez simple pour Imetrotel. C'est comment offrir à vos clients une solution de communication moderne sans les forcer à tout jeter puis à tout recommencer. Le fameux rip and replace. Puis surtout, comment vous pouvez, comme revendeur, en tirer une opportunité d'affaires. Alors, je vous dirais bienvenue dans l'univers d'Imetrotel, un partenaire, toutes les solutions. On va regarder ensemble qui est Imetrotel, c'est quoi les défis que vos clients vivent aujourd'hui, c'est quoi un peu notre approche et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres. À la fin, on va voir pourquoi c'est une opportunité concrète pour développer votre marché d'affaires. Imetrotel, ben, ça a été fondé en 2009. Ce qui nous distingue rapidement, c'est qu'on développe nos propres solutions, autant au niveau matériel qu'au niveau logiciel. Donc, Imetrotel ne dépend pas de tierces parties. Ça veut dire qu'on contrôle l'évolution, la sécurité, puis le roadmap de nos produits. On est présent mondialement avec du support 24/7. Surtout, on est une entreprise stable, rentable et sans dette. Dans un marché comme les télécoms, ça devrait être assez rassurant. On sait qu'il y a plusieurs joueurs qui ont parti du marché. D'autres ont fait faillite, sont revenus. Bref, nous autres, on n'a pas ce genre de situation-là. Ça fait 17 ans qu'on développe les produits. Plus de 100 partenaires. C'est une croissance, pardon, constante. Donc, on est un joueur qui est établi. On n'est pas une start-up fragile. Autre point important, c'est notre ADN technique. La plupart des ingénieurs viennent de Nortel, d'Avaya, de NEC, de Panasonic. Donc, c'est ceux qui comprennent les environnements qui sont existants. Et surtout, c'est quoi les défis de la migration vers ce qui est moderne. C'est pas une solution qui est pensée dans le vide, c'est une solution qui est construite par des gens qui ont vécu toutes les réalités qu'on a vues un peu partout. Euh, je donne un exemple facile. Comme je dis souvent, moi, j'étais un spécialiste des systèmes Nortel, BCM et Northstar. Mais il y avait plusieurs de mes clients qui avaient, exemple, un client qui avait des techniciens Panasonic. Il y en avait un autre que même au niveau du Nortel, exemple, il y avait puis pour le BCM Northstar, il y avait des techniciens pour le SL1 puis pour le CS1000. Du côté d'Avaya, c'est la même chose. Il y en a pour l'IP Office, il y en avait pour le Aura, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, autant de produits, autant de formations à aller chercher. Chez nous, c'est l'inverse. On a une chose à apprendre, puis on peut prendre en charge n'importe quoi. Vos clients, souvent, on demande, la plupart des compétiteurs vont dire on va tout enlever puis on va tout remplacer. Donc, les clients ont des systèmes qui se ramassent selon les besoins, qui sont fragmentés. La sécurité, ça devient un enjeu majeur. Les mises à jour sont tout le temps complexes. Puis, comme je disais, il n'y a pas de flexibilité. Il y a beaucoup de solutions actuelles qui forcent un choix. Soit tu modernises tout ou tu gardes ce que tu as, mais pas souvent les deux. Notre approche, nous autres, c'est un peu différent. On dit pourquoi pas faire les deux. Une seule plateforme, une migration progressive, une architecture qui est sécurisée, puis une grande flexibilité. L'idée, c'est de moderniser sans casser ce qui fonctionne déjà. Est-ce que la vitesse est bonne pour vous? J'espère que c'est pas trop vite. C'est bon. Alors, c'est quoi la base de notre compagnie, les piliers de notre marque? La sécurité, le premier pilier. Tout est intégré, pas besoin d'ajouter des modules. Je vous donne un exemple, le protocole de communication entre les terminaux, les téléphones et le système téléphonique, c'est crypté de bout en bout. Ça, c'est unique à Imetrotel.
C'est l'évolution de l'ancien protocole Unistim de Nortel qui s'appelle chez nous le XSTIM. Et ça, c'est chiffré. Si on va dans des téléphones, exemple, protocole SIP, c'est très facile à craquer. Cette sécurité-là qu'on a, nous, qui est intégrée dans le système, ça fait qu'on peut se positionner à des endroits que les autres ne peuvent pas. On n'a pas besoin de rajouter rien, c'est déjà built-in. L'autre pilier, c'est que vous avez un fournisseur, vous avez un écosystème. Peu importe ce que vous supportez, c'est un logiciel puis un équipement. On peut réutiliser les équipements qui sont existants, donc il y a moins de coûts, moins de gaspillage, puis surtout, moins de résistance de la part du client. Euh, Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils ne veulent pas, ils peuvent garder leur téléphone. Vous n'êtes pas obligé de recabler. Je donne un exemple, j'ai fait une grosse usine qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont tous câblés, il y a 1000 téléphones, 1200 téléphones. Ils sont câblés en catégorie 3. C'est sûr qu'on ne peut pas interrompre les opérations pour aller recabler du fil catégorie 6. Donc, dans des cas comme ça, ils peuvent conserver leur habitude, mais ils peuvent ajouter toutes les fonctionnalités modernes des systèmes téléphoniques. Donc, on peut éliminer de cette manière-là le plus gros frein à la vente qui est le changement brutal. Il n'y a pas grand client qui aime ça. Donc, voici un peu notre écosystème. C'est le matériel Galaxy, donc les serveurs, etc. Vous avez du côté des applications le client web, les clients, l'application Infinity 3065, le téléphone soft. On a le cœur de tout ça qui est le UCX, qui est notre logiciel de base qu'on retrouve dans les serveurs, soit dans les VM, soit dans le cloud. On a donc tout ce qui est cloud, on a les services cloud, cloud affaires, les lignes SIP, les intégrations, on va en parler un petit peu plus loin. Et on a les sans fil, on a les téléphones IP, la série 5000, on a les téléphones touchscreen, la série 7000. Et on peut utiliser les appareils existants en digital, en IP des autres compagnies, que ce soit Nortel, Panasonic, NEC, Toshiba, Avaya, etc. En passant, petite parenthèse, vous voyez la série Infinity 7000 en noir. On peut aussi l'avoir en blanc. J'en ai un ici avec moi. Mais on sort très bientôt, d'ici un mois, si je me souviens bien, le même téléphone, c'est-à-dire le même plastique, que ce soit blanc ou que ce soit noir, comme sur la photo, qui va être un téléphone digital et non pas IP. Donc, pour des clients qui vont utiliser des anciens appareils digitales avec nos systèmes, s'ils veulent des téléphones neufs, ça va être possible d'avoir des téléphones qui vont passer sur catégorie 3 et marcher avec le système. Le matériel Galaxy, les serveurs. Alors, c'est très simple. Le logiciel UCX, quand on le met dans un serveur, on a les petits serveurs, comme le petit en avant, le Galaxy Mini. Juste à côté, le Galaxy Pro. Et en arrière, vous voyez le Galaxy X Pen, dans lequel on peut mettre des cartes, et le petit Galaxy Express. Je donne un exemple, j'en ai un ici dans mes mains. Et ça, dans le fond, simplement, on met les cartes que l'on veut. Celui-là, il y a 2 trous. Le Galaxy X Pen, il y a 11 fentes pour mettre des cartes. Et vous voyez cette petite carte-là, c'est la carte DMS16. Cette carte-là supporte les téléphones digitales, que ce soit des Nortel, des Panasonic, des Toshiba, etc. Donc, on peut mettre aussi des cartes analogues, des cartes FXO pour les lignes. On peut mettre une carte PRI, c'est pour ceux qui ont encore des PRI. Donc, c'est extrêmement flexible parce qu'avec ces systèmes-là, on peut faire face à n'importe quelle situation. On peut y avoir des compagnies qui ont plusieurs locaux, plusieurs points de service, pas de problème. C'est tout facile à relier. Nos services cloud, ben, c'est la même chose. Exemple, la petite boîte que je viens de vous montrer, je peux l'envoyer sur le cloud, donc je peux envoyer des téléphones digitales dans le cloud, il n'y a pas de problème. C'est le même logiciel, même programmation que quand vous êtes sur un serveur. Il n'y a rien de différent à apprendre. Toutes les options sont disponibles. On est hébergé sur AWS, donc c'est très fiable comme hosting.
Puis, comment je vous dirais ça? Peu importe la situation à laquelle vous ayez besoin de faire face, tout ce que je vous ai montré jusqu'à date sur les téléphones digitales, analogiques, whatever, tout ça peut s'intégrer ensemble sans aucun problème. Nos fameux terminaux. Tantôt, on parlait des téléphones, la série 5000. On a aussi les téléphones sans fil, des Infinity DECT. La série Infinity 7000 dont je vous ai parlé tantôt, puis je vous ai montré la version en blanc. Ça, c'est nos terminaux. Nos clients web. Alors, on a l'application Infinity 3065. On a la partie aussi Web Infinity. Un peu plus loin, vous allez voir, cette partie-là peut s'intégrer, par exemple, à plusieurs environnements comme Microsoft Teams pour donner des services téléphoniques à Teams. Et vous voyez l'interface qu'on utilise pour le 3065, c'est la même chose qu'on retrouve un peu partout, même dans nos fameux téléphones comme ça. Donc, encore là, une fois, on apprend une chose, puis ça reste familier, peu importe vers laquelle on va, ça reste la même chose. On offre le service de vidéoconférence, un peu comme Microsoft Teams. Donc, on peut avoir les gens qui ont besoin de sécurité peuvent avoir leur propre serveur vidéo sur site. Donc, à ce moment-là, la sécurité et la confidentialité, c'est maximum. C'est contrôlé dans l'environnement du client. Il n'y a pas de licence par utilisateur. Oui. Alors, ce qui fait que tout ça est disponible. L'intégration de Microsoft Teams. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on est autorisé chez Microsoft. On apporte de l'application à l'intérieur. On peut fournir par là tous les services, les lignes, les centres d'appel, etc., les rapports et tout. Tout ce qui est la vraie téléphonie peut être utilisé à travers Teams à ce moment-là. Bon. L'état et le futur des communications. Pourquoi c'est important aujourd'hui? C'est sûr que les clients sont fatigués des abonnements multiples. La sécurité, ça devient de plus en plus important. Ça devient même critique à certains endroits. On a vendu des systèmes Imetrotel, par exemple, dans des bases militaires, des choses comme ça. L'environnement hybride, c'est là pour rester. Je vous donne un exemple. On a beau être rendu aux communications IP et tout ça, mais prenez n'importe quel hôtel, puis la plupart sont encore connectés avec des téléphones analogiques. Donc, ça prend un système qui supporte ça facilement. Les digitales, c'est la même chose. Donc, la partie hybride, en tout cas, c'est là pour rester pour le moment. Donc, les clients cherchent à quoi? Ils cherchent à simplifier leur installation, à la sécuriser, puis ils veulent surtout garder le contrôle. Donc, la partie la plus importante, vous. Avec Emetrotel, vous avez des meilleures marges, vous ouvrez des nouveaux marchés, puis vous créez du revenu récurrent. C'est sûr que vous pouvez aller chercher des clients que vous n'aviez pas avant, qui étaient de la compétition, mais puisque la compétition a disparu, tout le monde sait ce qui est arrivé avec la plupart des compagnies comme NEC, Nortel, Panasonic, Toshiba, etc. Donc, pour aller ramasser ces clients-là. Ce qui fait la vraie différence chez nous, ben, pas besoin de tout remplacer. C'est pas obligé. On n'est pas dépendant du nuage, mais on peut y aller. Pas de problème non plus. C'est pas fragmenté parce qu'on a une situation globale pour toutes les situations. De cette manière-là, vous pouvez offrir à vos clients ce que pas de concurrents peuvent faire, c'est la liberté de choisir. Donc, si je résume, Imetrotel, c'est une plateforme complète d'un bout à l'autre. Ça peut être une migration sans douleur pour vos clients. C'est une grande flexibilité parce qu'on a tout ce qu'il faut pour toutes les situations. On est au-dessus d'une entreprise solide et ça peut être une très belle opportunité pour tout le monde. À partir de là, est-ce que vous avez des questions? Une question. Mettons, on a en face, j'ai un NEC devant moi. Oui. Mais je suis pas je suis pas capable de programmer un NEC. Tu comprends? Oui. Est-ce que
comment tu penses à faire ça? Que si tu as un NEC et que tu n'es pas capable de programmer, puis il va garder ses téléphones. Moi, tout simplement, je remplace le NEC par un système Imetrotel, puis je peux brancher tous les téléphones du client dans le nouveau système. Fait que la programmation, c'est pris par Imetrotel, autrement dit. Oui. OK. Comme je le disais un peu plus tôt, la programmation est intéressante parce que tu l'apprends une fois, puis ensuite, peu importe que ce soit dans un serveur, que ce soit dans une VM ou que ce soit dans le cloud, ou peu importe quel téléphone, peu importe la marque, c'est la même programmation. T'as rien Et c'est la même programmation du plus petit système au plus gros. Donc, c'est vraiment plaisant pour ça. Ça va bien pour nous. Ça va très bien. Peut-être 5 ans, on est avec eux autres, avec vous autres. Ouais. Ça va très bien. Ben, oui. Je n'ai jamais d'appel. Est-ce que la distribution se fait toujours en Ontario? La distribution, non, se fait directement à chaque revendeur. Il n'y a plus de comment dirais-je, de stocking distributeur comme tel. On fait affaire avec une compagnie spécialisée dans ça pour les livraisons. Oui, directement à vous autres, c'est ça? Oui. Travailler avec le Métrotel. Oui. Va-tu avoir une distribution à Québec, un moment donné, ou non? On l'a essayé, mais ce n'était pas efficace. La nouvelle formule est beaucoup plus efficace. Je trouve que c'est un peu long. En termes de 3 ou 4 jours? Avant, c'était plus vite parce que lui aussi, il y avait du stock ici. Ça fait que c'était facile, comme des téléphones. Tu sais. Mais là, c'est que chaque petite chose, il faut que je commande de vous autres, puis ça prend un peu plus de temps. C'est évident. Okay. Besoin d'un téléphone, ça a pris quasiment 5-6 jours. C'est un peu long. C'est un peu long. Honnêtement, je peux pas te dire, c'est un peu long. C'est une chose que j'aime pas beaucoup. C'était bon avant. Il y avait des téléphones ici disponibles. Des choses importantes, comme des téléphones, des petites choses, non? OK. Ouais, Mais même les handsets, les coil springs, j'ai besoin de 5 coil springs, 10 coil springs, puis il faut que je commande, puis ça prend. C'est juste ça que je trouve ça un peu bizarre. OK. Comme je disais, on a essayé plusieurs formules jusqu'à date. C'est ce qui allait le mieux, mais je vais quand même passer les commentaires en réunion marketing. Puis aussi, quand j'ai eu un deck qui était brisé, puis là, c'était encore garanti, fait que je l'ai envoyé chez vous, puis ça a pris, pour inspecter, ça a pris 2 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines. Oui. C'est comme... En passant, je ne sais pas si vous avez mes coordonnées, mais dans ce temps-là, je suis là pour vous aider. Hein. Oui, hein? Oui. C'est ma job. OK. Toi, t'es qui? T'es Marc? Non, c'est François. François. OK, excuse. J'ai ton email, je pense que j'ai ton email. Pas sûr. OK. C'est juste ces deux choses-là que... Et de toute façon, je vais envoyer un email à chaque participant, là, que vous allez avoir mes coordonnées complètes. OK, oui, c'est bon. S'il y a quoi que ce soit, mon travail, c'est ça. Je m'occupe des revendeurs. Je suis le support technique de première ligne, comme Guy. Guy, lui, est essentiellement au support technique francophone. Mais moi, je suis là pour vous aider. Okay. Alors, je remercie tout le monde d'avoir participé. Alors, au plaisir de se reparler. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci.